Relations France-Algérie. La droite sénatoriale demande la fin de l'accord de 1968, la gauche dénonce une obsession migratoire. Dans un contexte de forte tension entre Paris et Alger, le Sénat a débattu de l'accord migratoire franco-algérien de 1968. À l'initiative de l'échange, les sénateurs LR dénoncent un accord totalement déséquilibré. De son côté, le gouvernement entend le renégocier, pour durcir les conditions de l'immigration familiale au profit d'une immigration plus qualifiée. Alors que les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie sont au plus haut, la majorité sénatoriale pousse une nouvelle fois l'idée d'une dénonciation de l'accord migratoire conclu entre les deux pays en 1968. Signé 6 ans après l'indépendance de l'Algérie, cet accord bilatéral offre aux ressortissants algériens une série de dérogations aux droits des étrangers, pour faciliter leur venue en France. Un accord aujourd'hui dénoncé par la majorité sénatoriale de droite et du centre, qui a souhaité mettre le sujet en débat dans l'hémicycle ce 4 mars. Nous constatons que cet accord entraîne un traitement de faveur pour les Algériens lorsqu'il s'agit de venir en France, mais nous n'avons aucune réciprocité de la part de l'Algérie, pointe la sénatrice LR Muriel Jourda en ouverture des discussions. Les laissez-passer consulaires au cœur des débats avec son collègue centriste Olivier Blitz, la présidente de la commission des lois a d'ailleurs rendu un rapport sur le sujet au début du mois de février, recommandant la dénonciation de l'accord migratoire. Si nous mettons fin à ces accords, nous ne ferons que rétablir des relations équilibrées entre deux pays qui, me semble-t-il, ne se doivent plus grand-chose, remarque-t-elle. Au cœur du déséquilibre dénoncé par la majorité sénatoriale, on retrouve la question des laissez-passer consulaires. Sans ce document, les personnes en situation irrégulière sur le territoire français ne peuvent pas être expulsées vers leur pays d'origine. Un blocage qui vire parfois au drame, dénoncent les sénateurs de droite. Le 22 février dernier, à Mulhouse, un homme a perdu la vie dans une attaque au couteau. L'auteur présumé de l'attentat, de nationalité algérienne, frappé d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, se serait vu refuser à 14 reprises le retour en Algérie. L'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants, alors que ses propres engagements et le droit international imposent qu'elle puisse les reprendre, fustige Muriel Jourda. À peine 10% des Algériens expulsables ont été renvoyés de façon coercitive, 43% des places disponibles en centre de rétention administrative sont occupées par des ressortissants algériens, ajoute sa collègue LR Valérie Boyer. Moins d'immigration familiale, plus d'immigration qualifiée, des exigences républicaines renforcées, le gouvernement évoque des pistes. Le gouvernement, représenté lors des débats par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad, a d'abord tenu à rappeler que l'accord de 1968 ne concernait pas l'immigration illégale et n'abordait pas la question des laissez-passer consulaires. À cet égard, l'Algérie relève pour l'essentiel du droit commun et non d'un accord dérogatoire, a expliqué Benjamin Haddad. Le taux de délivrance de ce document par l'Algérie est d'ailleurs en hausse, s'établissant à 42% l'an dernier. Ce chiffre est en augmentation, mais il est insuffisant, estime le ministre. Concernant l'immigration légale, le gouvernement ouvre la voie à une renégociation de l'accord de 1968. Il ne correspond pas aux exigences du temps présent, à ce que sont nos intérêts migratoires et nos exigences, juge Benjamin Haddad. Devant les sénateurs, le ministre a évoqué 3 pistes de modification. D'abord, il plaide pour un rapprochement des principes de l'accord avec l'application du droit commun, en particulier pour l'immigration familiale. Cet accord facilite l'immigration familiale, au détriment de l'accueil de talents, d'étudiants ou de professionnels, explique-t-il. En contrepartie, le gouvernement pourrait introduire des dispositifs attractifs pour les profils les plus dynamiques, d'étudiants ou de travailleurs qualifiés. Enfin, le ministre estime qu'il faudrait renforcer dans l'accord les exigences républicaines d'intégration en matière de voyage, Air Algérie interdite en France. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie prennent une nouvelle tournure, et cette fois, la compagnie nationale Air Algérie se retrouve au cœur de la polémique. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a ouvertement dénoncé une entrave aux expulsions des ressortissants algériens en situation irrégulière, menaçant d'imposer des sanctions à la compagnie aérienne.
Une crise qui pourrait profondément affecter les liaisons entre les deux pays et compliquer la mobilité des voyageurs. Une question taraude les esprits de ces derniers: Air Algérie sera-t-elle interdite en France? Tout est parti d'un cas récent qui a mis en lumière une divergence d'interprétation des accords franco-algériens. Un ressortissant algérien de 30 ans, condamné en France pour vol, recel et port d'armes blanches, avait reçu une obligation de quitter le territoire, OQTF, après avoir purgé sa peine. Cependant, il a été refoulé vers la France, depuis l'aéroport d'Oran. Entre-temps, Air Algérie a décidé d'exiger dorénavant des laissez-passer consulaires, afin de laisser embarquer à bord de ses vols des individus sous OQTF, y compris lorsqu'ils disposent d'un document d'identité valide. Cette nouvelle exigence a suscité une réaction immédiate du ministère de l'Intérieur français. Une note interne de l'état-major de la police nationale, que le journal du dimanche a pu consulter, révèle que la compagnie algérienne applique désormais une règle inédite. Lors des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière, elle refuse d'embarquer ces derniers sans la présentation d'un laissez-passer consulaire, LPC, et ce, même s'ils sont en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valide. Pourtant, selon les accords bilatéraux en vigueur, ces documents suffisent en principe pour procéder aux éloignements. Ce changement de procédure a provoqué une levée de boucliers à Paris. Une source au ministère de l'Intérieur indique que cette exigence supplémentaire et nouvelle contrevient directement aux accords franco-algériens et constitue une entrave au bon déroulement des mesures d'éloignement. Pour répondre à cette situation, le ministère a immédiatement adressé une directive aux aéroports français, ordonnant un renforcement des contrôles sur les pratiques d'Air Algérie. Désormais, en cas de refus d'embarquement pour absence de LPC, un document attestant ce refus devra être exigé auprès du chef d'escale de la compagnie, peut-on lire dans la note. Et d'ajouter, si ce dernier refuse de fournir un tel écrit, son identité devra être relevée systématiquement. Le ministre de l'Intérieur a tenu également à exprimer sa colère: pourquoi la France fait preuve d'une aussi grande faiblesse vis-à-vis de l'Algérie. Il a ensuite précisé avoir demandé à ses services de voir dans quelles conditions on pouvait sanctionner Air Algérie, avant d'ajouter: on est en train de voir toute l'échelle de la riposte possible. Une note interne du ministère, consultée par le journal du dimanche, confirme cette volonté de réagir fermement. On peut y lire que cette nouvelle exigence d'Air Algérie est considérée comme une exigence supplémentaire et nouvelle, qui déroge aux accords franco-algériens, le document d'identité en cours de validité permettant à lui seul de réaliser des éloignements. Face à cette situation, plusieurs options sont étudiées par le gouvernement français. Parmi elles, la réduction des créneaux de vol accordés aux transporteurs algériens, voire faire en sorte que Air Algérie soit totalement interdite sur le